Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le signe du Gémeaux. Nous allons voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous, mes amis Gémeaux, pour le mois d'avril. Et nous allons déjà commencer avec votre état d'esprit. On va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit pour le mois d'avril, mes amis Gémeaux. Alors, que va-t-il se passer pour vous pour le mois d'avril? Ah bah écoutez, c'est bien, vous avez le soleil, enfin c'est la lumière, c'est super. Vous avez de la gaieté, vous. Vous avez de la gaieté, de la joie. Alors après, je vais baisser un peu la vidéo. Alors, votre état d'esprit pour le mois d'avril, je vois que vous avez quand même une bonne disposition, c'est-à-dire que vous avez le soleil dans votre vie. Donc le soleil, c'est la gaieté, la joie, le bonheur. Donc vous semblez heureux ou heureuse. Vous appréhendez la vie avec beaucoup d'enthousiasme, de joie. En tout cas, il y a une bonne énergie très positive pour vous. Vous êtes... c'est vrai qu'en général, les Gémeaux, c'est quand même des personnes qui sont plutôt voilà, très sympathiques et puis aussi très joyeux en règle générale. Ensuite, ce que je vois pour vous, effectivement, il y a quand même un peu d'ennui, peut-être aussi un peu de lassitude. Alors attendez, j'ai dit que j'allais baisser un peu, voilà. Il y a un peu d'ennui, un peu de lassitude, mais on va dire que, en tout cas pour le moment, au début de ce tirage, c'est pas bien dramatique. Hein, c'est peut-être une ennui, on va dire un mécontentement, une lassitude de quelque chose. D'accord? Donc après, on ira voir si vraiment c'est très important ou pas. On me dit aussi que c'est une période, le mois d'avril est une période pour vous où vous pouvez concrétiser et réaliser vos souhaits. S'il y a quelque chose qui vous donne envie, que ce soit professionnellement ou même sentimentalement, parce que là quand même on a le soleil, donc vous pouvez, écoutez, vous pouvez vous mettre à fond là-dessus parce que vous allez pouvoir, comment dire, avoir justement la satisfaction qui vous manque là. Et donc, du coup, vous allez être très content ou très contente de ça. Donc, si vous voulez concrétiser quelque chose, réaliser quelque chose dans n'importe quel domaine, moi, je vous dis foncez, parce que ça va être très positif pour vous. D'accord? Donc, je vais aller voir encore un petit peu. Alors, on va voir un petit peu les mécontentements, la lassitude. Alors, il se peut aussi que vous voulez réaliser quelque chose dans le domaine professionnel, parce que on voit aussi que professionnellement, peut-être dans les choses que vous avez envie de construire, au niveau de la matière, hein, ça peut être financier, vous avez envie d'accroître peut-être aussi à ce niveau-là. Et que du coup, peut-être que en ce moment, ou peut-être ça a été dans le passé un peu, on va dire, tristouné, quoi, pas, peut-être un peu décevant pour vous. Hop là, hop là, hop là, hop là. Moi, on me dit franchement que si vraiment, pour vous, vous allez vraiment avoir de belles satisfactions.
Moi, je pense que ce mécontentement, cette lassitude, un peu l'ennui, c'est peut-être un état d'esprit un petit peu passager, c'est pas quelque chose de durable. Parce que on me dit vraiment que vous allez être dans la concrétisation et la réalisation de vos souhaits. Ça va être une victoire et un succès. Si vous avez justement envie de lancer des projets, réaliser, je sais pas moi, peut-être un nouveau projet, vous mettre à votre compte, enfin, faire des choses, allez-y, hein, n'hésitez pas, c'est la bonne période pour vous, c'est vraiment le bon moment pour le faire, parce que vous avez tout est mis en place pour que ça se passe le mieux possible, le mieux du monde. D'accord. Alors, il y a quelque chose ici que j'aimerais aller creuser parce que je vois que vous êtes en conflit, alors peut-être en dualité. Je vais aller voir pourquoi, parce que, oula, Madonna, c'est peut-être il faut aller voir le domaine, hein, pour aller voir un peu le domaine. Alors, votre domaine, quel est le domaine? D'accord, ah, j'ai compris. J'ai compris, c'est clair, et d'ailleurs, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. En ce qui concerne, on va dire, cette dualité, etc., c'est en fait parce que vous n'avez pas la possibilité. Alors là, vous êtes très heureux, enfin, voilà, très heureux, très heureuse. Vous avez une belle période où vous avez justement envie de vous ouvrir parce que vous avez vraiment la pêche, hein, c'est vraiment très dynamique ce mois d'avril. Et c'est vrai que vous avez hâte de pouvoir refaire la fête. Donc, c'est ce qui vous manque, on va dire, à l'heure actuelle, c'est de ne pas pouvoir vous amuser pleinement comme vous aimeriez, sortir, faire la fête, rencontrer du monde, danser, enfin bref. C'est ce qui un peu vous embête un peu. Mais bon, on va dire que c'est pour bientôt. Encore un petit peu à attendre et vous allez voir, vous allez pouvoir vous amuser, faire la fête. Et c'est vrai que les Gémeaux aiment beaucoup s'amuser et faire la fête, hein. C'est des bons vivants, donc voilà, je comprends que ça peut vous miner un petit peu. Mais voilà, c'est que passager. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors là, j'ai la sensation que vous avez envie de... Alors pour ceux qui sont peut-être, voilà, célibataires, mais en tout cas, j'ai la sensation que vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui soit un bon partenaire. C'est-à-dire un partenaire... alors, excusez-moi, je passe comme ça du coq à l'âne, mais je vais y revenir. Ça me fait penser aussi, comme vous avez envie de réaliser vos souhaits, ça peut être aussi professionnellement. Peut-être que là aussi, vous avez un projet d'association. D'accord? Donc, je reviens dans le sentimental et ça me dit aussi que vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait être une belle relation d'échange, de partage, mais vraiment quelqu'un qui serait là pour vous aider, pour vous épauler, qui soit vraiment une personne fiable sur qui vous pouvez compter dans tous les sens du terme. D'accord? Donc, il est probable qu'il y ait une rencontre pour vous, hein, pour le mois d'avril, hein, mes amis Gémeaux. Alors, ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui vous a trompé ici. Alors, ça peut être dans le sentimental. Alors, on va aller voir, hein. Ça peut être dans le sentimental ou ça peut être ou amical ou peut-être professionnel. Mais là, je vois qu'il y a quelqu'un, ou ça peut être aussi dans les amitiés, hein, là, hein, ça, c'est peut-être pas forcément un homme, hein, mais si ça vous parle, prenez ce qui résonne en vous, hein. Si ça vous concerne pas, ne cherchez pas plus loin, hein, d'accord? Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril? Oui, on sent que vous avez vraiment besoin de stabilité, de confort matériel. Vous avez envie de construire aussi, hein. Vous avez envie de
de créer quelque chose aussi. C'est pour ça que je vois vraiment le professionnel qui est quand même assez important ici, hein, pour moi. Vous avez besoin d'un partenaire ici, justement, sur qui vous pouvez compter. Parce que probablement, pour ceux à qui ça parle, il y a une personne qui a pu vous tromper. Et en fait, vous avez senti que c'était pas une personne fiable, une personne sur qui vous avez pu compter. Et du coup, ça vous a blessé énormément. C'est pour ça que maintenant, vous cherchez vraiment quelqu'un voilà, de stable, quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui a envie de partager des choses avec vous. Et surtout pour vous, c'est très important d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce que ça vous a peiné en fait. Enfin, je dis peiné, mais bon, ça vous a fait souffrir. Hein, parce que appelons un chat, hein. Et donc, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois d'avril? En tout cas, vous avez un tirage quand même, je dirais, très positif. Et surtout, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a cette envie d'évolution, mais dans une construction qui peut être soit professionnelle, soit matérielle, financier. On sent que vous avez envie comment dire, de vous... de créer, on va dire, de l'abondance pour vous, pour votre avenir. Hein. Vous avez envie de construire votre avenir. J'ai la sensation, on me dit, pas comme avant. Alors, voilà, pas comme avant. Mais quelque chose vraiment de plus tangible, de plus concret, de plus... voilà, de plus... c'est comme si ça vous demandait un ancrage. Voilà, un ancrage dans la matière. Et je sens vraiment que pour vous, c'est très important ce mois d'avril. Alors, ça peut être justement un commencement hein, pour vous le mois d'avril et que ça peut justement se prolonger par la suite. Cette envie justement de bâtir, de construire, d'avoir une stabilité, d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être aussi professionnellement une personne avec qui vous avez envie de vous associer pour justement accroître votre capital, on va dire. Que ce soit matériel, on va dire... ou financier, etc. Quelque chose d'assez tangible. Pour moi, vraiment, pour vous, on me donne vraiment un grand succès. Donc, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à foncer, à aller dans cette direction-là. Parce que pour moi, on me dit que vous allez atteindre vos objectifs. Il suffit pour vous de le penser et vous allez le concrétiser, vous allez vraiment le réaliser. Donc, pour moi, on me dit que vous avez cette force, mes amis Gémeaux, pour avancer, pour créer, voilà, c'est comme s'il suffisait de le dire pour y arriver. Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être plus facile pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on me donne hein, pour vous. Alors, pour moi, on me dit aussi... Alors, on me dit aussi que vous avez beaucoup de difficultés à vous exprimer. Vous avez beaucoup de difficultés à dire ce qui ne va pas. Vous avez tendance à refouler, d'accord? Et à pas vous exprimer. Et en fait, moi, on me dit qu'il faut reprendre votre pouvoir, d'accord? Il faut aller chercher cette force en vous pour pouvoir être dans l'affirmation de soi. Et c'est très important. C'est très important et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez laissé aller des situations qui ont peut-être amené à ce qu'une personne vous trahisse aussi. D'accord ? Il y a peut-être c'est quelque chose à comprendre ici. C'est que peut-être comme vous vous affirmez pas, vous laissez faire les choses et à un moment donné, vous vous retrouvez devant le fait accompli, ça veut dire une personne qui abuse de vous dans le sens, peut-être, ça peut être voilà une trahison, peut-être d'un partenaire ou une personne qui va finir par faire quelque chose qui va vous déplaire.
Donc, voilà, moi, on me dit affirmez-vous quand même, parce que, en tout cas, moi, je vois qu'il y a quand même des belles énergies chez vous. Hein, des énergies très dynamiques. Vous êtes très fonceur ou fonceuse. Vous avancez. Vous avez envie de créer, d'évolution. Il y a des choses qui sont très, très fortes. Mais moi, je pense qu'il faut libérer la parole ici. Hein. Exprimez-vous et soyez dans l'expression de soi et surtout l'estime de soi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors là, je vais voir pour le mois d'avril, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Vous voyez, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre. Là, vous avez des choix à saisir hein, pour le mois d'avril. Il y a des choses qui vont arriver à vous et il va falloir prendre des décisions. Et justement, ce sera les bonnes décisions parce que vous allez pouvoir réaliser concrètement des belles choses. Vraiment, pour vous, je vois un succès triomphant, mais c'est bluffant. Alors, vous me direz hein, dans les commentaires si ça concerne peut-être un projet, hein, on ne sait jamais. Alors, moi, on me dit, mes amis Gémeaux, et j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vous dis ça dans vos tirages précédents, si je me trompe pas, bien entendu, j'ai la sensation que vous, dans vos relations sentimentales, vous avez tendance, alors ou c'est vous qui trompez, qui est peut-être pas très fidèle, c'est peut-être vous qui trompez votre partenaire, ou alors vous êtes quelqu'un qui subissait la trahison parce que vous êtes en mode sacrifice. Voilà. Vous êtes en mode sacrifice, enfin voilà, vous subissez le truc et vous restez là et vous êtes passif et bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui... Waouh, 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 waouh. Alors, là, il y a vraiment quelque chose de magnifique pour vous, hein, mes amis Gémeaux. Alors, il se peut, parce que là, je vois le sentimental qui est très important ici. Il se peut que vous êtes déjà dans une relation d'âme, c'est-à-dire flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur, ou alors vraiment vous allez rencontrer cette personne-là. Vous allez rencontrer une personne qui incarne voilà, une âme spirituelle. D'accord? C'est vraiment, ce sera pas une relation, comme je dis, lambda, ce sera vraiment une union spirituelle, c'est-à-dire âme sœur, flamme jumelle ou âme jumelle. Une relation quand même assez importante pour vous. Hein. Alors peut-être que vous êtes déjà dans une relation comme ça. Si vous ne l'êtes pas, en tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Alors, je vais essayer quand même d'aller voir un peu ce sentimental parce que je vois que professionnellement, c'est quand même assez prédominant. Mais quand même, comme vous êtes gâtés, vous avez les deux. Vous avez le succès, vous avez le triomphe, vous avez la réalisation des souhaits. Donc, pour vous, c'est quand même assez topissime. C'est marrant parce que vous voyez, il y a 2 fois le 2. D'accord ? Pour moi, ça va être... alors, je vais mettre là, parce que je trouve que c'est... vous voyez, je ne vous l'ai pas montré, mais regardez. Hein, vous allez faire une belle rencontre si ce n'est pas déjà fait. Ou sinon, vous allez rencontrer une relation d'âme. Hein, d'accord? Comme je vous ai dit, âme jumelle, flamme jumelle ou âme sœur. Pour moi, il va avoir avec cette personne des décisions à prendre et des choix. D'accord? Parce que ça va vous demander... de transformer des choses dans votre vie. D'accord. Alors, pour moi, vous voyez, pour moi, cette personne-là, je pense que pour beaucoup, elle est déjà dans votre vie. Elle est déjà présente. D'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Elle est autour de vous, cette personne. Il se peut qu'avec cette personne-là, il y a eu
peut-être une séparation ou une coupure, on va dire une non-communication. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose et que quelqu'un a dû voilà, se mettre en retrait pendant un certain temps. Donc vous voyez, votre tirage, il me donne vraiment deux choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le professionnel qui est très important, où il y a beaucoup de changements, d'évolution, et vous avez la possibilité de créer quelque chose de magnifique, que ce soit une entreprise, à vous mettre à votre compte, ou faire carrément un partenariat avec quelqu'un. Mais en tout cas, je vois un succès. D'accord ? Pour moi, dans cette relation d'âme, d'accord, je ne vais pas à chaque fois nommer, mais dans cette relation d'âme, il y a eu peut-être une coupure, une séparation. Pourquoi? Parce que l'un des deux, l'un de vous, a appris des choses, d'accord? Il s'est passé des choses. Et on me dit aussi, alors, il y a beaucoup de choses, donc j'aimerais être vraiment la plus claire possible. Donc, il y a eu un retrait, parce que cette personne a appris des choses. Il y a eu aussi des découvertes sur votre personnalité, ou peut-être que c'est sur la personnalité de l'autre personne, sur des choses qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire, des découvertes sur peut-être comment vous fonctionnez. C'est peut-être aussi sur vos côtés, je dirais surtout c'est sur vos côtés, on va dire, ombre. Vous voyez, c'est la partie de nous dont on est le moins fier. Et en fait, cette personne, ça a été révélé. Elle a vu votre côté un peu sombre, entre guillemets, on va dire le côté moins reluisant, enfin moins luisant plutôt. Et donc cette personne-là, en tout cas, il s'est passé quelque chose et cette personne-là a eu besoin de se mettre en retrait. Alors comme je dis, comme je ne sais pas qui des deux, d'accord, il y a quelqu'un qui s'est mis en retrait et qui avait besoin de méditer, on va dire, sur ce qui s'est passé ou sur ce qu'elle a appris, etc. Du coup, comme cette carte, on va dire, elle est arrivée à l'envers, du coup, vous avez été bloqué sur votre avancée avec cette personne-là. D'accord? Donc, on va dire, le nouveau départ que vous souhaitiez avec cette personne-là, du coup, elle s'est stoppée en fait. Vous voyez, ça n'a pas pu aller au-delà d'eux. Et du coup, vous vous êtes dit, en apprenant tout ça, en sachant tout ça, vous avez, on va dire, dans l'idée, alors ça, je ne sais pas si vraiment vous allez le faire, vraiment, mais en tout cas, on me dit que vous avez pensé, vraiment, en tout cas, vous avez pris la décision de couper court par rapport à cette personne-là et vous vous dites même si vraiment il ne faudrait pas le faire de façon définitive. Pourquoi? Parce que ça vous a épuisé. Hein, vous êtes épuisé de peut-être du conflit qu'il y a eu entre vous, de peut-être aussi de la découverte des choses qui vous ont peut-être déplu, parce que je vois comme une forme de jugement. On a jugé cette personne finalement comme ci, comme ça. Et voilà. Et donc là, on me dit que vous êtes, qu'il faut vous écouter, enfin qu'il faut écouter vos ressentis. Et vous êtes beaucoup dans l'introspection. Du coup, maintenant, vous êtes dans la solitude parce que justement tout ça, ça vous demande de réflexion, hein, de comprendre et d'analyser. Voilà. Il y a un repli sur vous-même quand même par rapport à cette situation-là. D'accord ? Allez, je vais juste voir un petit peu. Je vais aller voir comment ça va finir tout ça. Hein, comment
comment je sais pas, comment vous allez voir les choses, qu'est-ce que vous allez décider par exemple, comment va être l'évolution, on va dire comme ça. Quelle est l'évolution avec cette personne-là, avec qui il y a coupure. Vous voyez, il y a encore une fois trahison là, qui est tombée. Hein. Donc il y a eu... alors c'est peut-être la trahison que vous avez découvert aussi peut-être. Alors, comment va évoluer votre relation avec cette personne-là par exemple? Alors, comment va évoluer la relation avec cette personne? Alors, moi, j'ai la sensation qu'avec cette personne-là, vous avez un vécu. Un vécu, pour moi, dans des vies antérieures, si vous y croyez. D'accord? Si vous y croyez pas, pour moi, il y a comme un schéma répétitif ici. Je ne sais pas si vous voyez parce que le soleil, il arrive en plein derrière moi et il y a plein de lumière. Donc, je ne sais pas trop si vous allez voir les cartes. Pour moi, avec cette personne-là, vous n'êtes pas totalement fermé. D'accord? Pour moi, il y a des vies antérieures vous avez dû vivre des choses avec cette personne-là dans les vies antérieures, mais vous n'êtes pas complètement fermé par rapport à cette personne-là. Vous pensez quand même à cette personne-là, d'accord? Vous pensez à cette personne. Vous n'êtes pas complètement fermé sur cette personne. D'accord? Mais voilà, pour vous, ça demande quand même réflexion, etc. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir, de poser les choses parce que ça a été quand même... Bon, écoutez, moi, je vais pas aller trop loin, mais en tout cas, là, on me dit que... Oula. Bon, vous voyez, l'amour, elle est tombée. Je vais quand même le laisser là. Et le feu, voilà. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est pas terminé avec cette personne-là. Alors, peut-être que vous allez me dire, oh non, bon, si vous ne voulez pas retourner, ne retournez pas. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie de continuer cette aventure avec cette personne-là, pour moi, ce n'est pas terminé. Pour moi, il y a l'annonce du bonheur, de l'amour. Alors, c'est un amour peut-être, comment dire, c'est un amour... c'est comme si c'était quelqu'un qui vous aimait à sa façon. Voilà, c'est un peu... je sais bien, mais bon. Mais il y a de l'amour quand même. Mais donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. D'accord? C'est vrai que comment dire, l'enthousiasme, la passion, elle s'est un peu été atténuée. Vous voyez, c'est comme un peu l'amour. Vous voyez, l'amour, c'est inversé et le feu, c'est aussi inversé. Donc, pour moi, c'est comme si il y avait une atténuation de la passion et de l'amour. Mais pour moi, on me dit que c'est pas terminé parce que vous allez avoir des nouvelles, mais il y a quand même le bonheur. Donc, vous allez retrouver ensemble un moyen de gérer cette situation. Mais si la personne, moi je dis toujours, si la personne, elle est en retrait, laissez-lui le temps de digérer ce qui s'est passé. D'accord? Surtout si c'est une trahison. En tout cas, je pense qu'il y a des choses importantes qui se sont passées entre vous et qui demandent quand même de poser les choses et de digérer tout ça. Voilà. Donc voilà, mes amis Gémeaux, écoutez, vous avez un super tirage, vous quand même, pour le mois d'avril, très punch, très dynamique, très joyeux. Donc, écoutez, ça fait plaisir d'avoir des tirages comme ça. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce tirage résonne avec ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir si ça vous parle. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait vraiment très plaisir parce que
bah, écoutez, ça prouverait que ça vous plaît aussi un petit peu et que je peux continuer dans ce sens. Et bah, écoutez aussi, n'hésitez pas à liker, à commenter et tout ça, ce serait vraiment aussi mon petit bonheur à moi. Voilà mes beaux Gémeaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.